Salut à tous, c'est Block Viking, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais m'entraîner tout seul aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui je vais faire uniquement des pompes. Aujourd'hui je vais faire uniquement des pompes, c'est-à-dire je vais faire des pompes chronométrées. C'est-à-dire je vais donner un objectif, par exemple si j'ai envie de faire 100 pompes, je vais faire 20 pompes, 30 secondes de repos, 20 pompes, 30 secondes de repos, 20 pompes x 5. En fait, c'est des pompes chronométrées. Pourquoi chronométrées? Parce que à partir du chrono, tu vas pouvoir voir ton évolution. Par exemple, si tu fais 30 secondes de repos et que tu évolues au fur et à mesure, tu feras disons 20, 15, 10 secondes de repos à chaque fois. Voilà. Bon, sans plus tarder, nous allons passer à l'entraînement. Bon, maintenant, passons à l'entraînement. Oh. Allez, c'est parti, on enchaîne. Deuxième téléphone pour le chrono. C'est parfait. C'est pour faire l'affaire. C'est parti. Voilà. Bon, on démarre tout de suite. 20 pompes, 30 secondes de repos. Chrono, c'est parti. C'est assez intense. On va aller dans 10 secondes.
7, 8. Allez les gars, lâche pas. 9, allez guerrier. Vous devriez l'essayer chez vous. Franchement, c'est des super pompes. Parce que si vous faites les pompes sans chrono, vous ne saurez pas où vous êtes en fait dans les temps. Donc parfois vous allez trop récupérer. Ou parfois moins récupérer. Et là avec le chrono, je sais combien de secondes je pourrais recommencer. On est des guerriers. Guerriers. Bon là c'est pas fini. Je vais enchaîner les gainages. Je vais faire, je sais pas, je vais en faire combien, mais je vais quand même enchaîner le gainage. Et par la suite, on verra bien demain. Demain, je pense que je vais faire les jambes aussi et les abdos. Voilà, je vais faire le gainage et je pense que ça sera bon pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, si certains veulent certains conseils pour progresser, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, lorsque vous êtes basé sur un objectif dans la vie et que vous avez une vision de cet objectif, le parcours, et vous avez la conscience que ça peut prendre du temps ou quoi, ou vous envisagez déjà un parcours qui va être un enfer ou quoi dans votre objectif, en fait ce qu'il faut faire, c'est de ne pas regarder le sommet, mais de franchir étape par étape. C'est-à-dire, je vais développer là-dessus. Si tu veux progresser plus vite là-dedans, comme j'ai dit, il ne faut pas voir le sommet, mais il faut franchir étape par étape. C'est-à-dire, chaque jour, quand tu te lèves le matin, tu dois te dire que tu n'as que 24 heures pour accomplir quelque chose, un plus, qui va être un plus dans tes rêves. C'est-à-dire que tu te lèves demain, tu as un objectif à accomplir. Il ne faut pas regarder le sommet, il ne faut pas regarder le parcours que tu dois franchir. Parce que sinon, ça va te démoraliser et démotiver. Parce qu'il faut savoir que la motivation, c'est une courbe. Parfois, tu es très motivé, parfois, elle peut redescendre. Donc, pour moi, la meilleure façon d'évoluer là-dessus, c'est d'adopter la discipline. Parce que quoi? Pourquoi la discipline? Parce que la discipline, une fois que tu es discipliné, tu as adopté la bonne discipline, même sans motivation, tu pourras continuer. Si tu veux évoluer, il ne faut pas regarder le sommet, mais il faut franchir. Il faut franchir les étapes pour monter. C'est un peu comme un exemple tout bête, les escaliers. Quand tu veux monter les escaliers, si tu regardes le sommet, tu seras très vite découragé. Pourquoi? Parce que tu vas avoir une vision du parcours que tu dois franchir, le temps que ça va te prendre, l'effort que ça va te prendre. Voilà, l'effort que ça va te prendre. La méthode à faire, c'est de franchir l'escalier pas à pas, tous les jours. Lorsque tu franchis l'escalier pas à pas, tu ne vois pas la difficulté qu'il y a devant toi. Parce que tu franchis le présent, on va dire. Tu franchis l'escalier qui se présente à toi. Voilà. Si tu veux progresser que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat ou dans la vie de tous les jours, regarde pas le sommet, mais franchis-le pas à pas. En franchissant pas à pas, tu vas finir par arriver à tes objectifs, à ton but. Et là, crois-moi que tu verras pas la difficulté passer. Voilà. C'était une petite parenthèse là-dedans pour ceux qui veulent évoluer dans le sport ou l'entrepreneuriat. Aussi, je veux aussi vous dire que entretenir sa santé physique et mentale, c'est très important parce que si ta santé, tu peux avoir une bonne santé physique, mais si tu as une mauvaise santé mentale, ça peut te détruire. C'est comme te mettre des coups de couteau à ton corps.
c'est comme mettre des coups de couteau à ton corps. Donc, entretiens ta santé physique, entretiens ta santé mentale, c'est très important. Comme on dit toujours, le physique, c'est 20% et le mental, c'est 80%. C'est totalement vrai. Si aujourd'hui je m'entraîne et que je fais des entraînements, c'est psychologique et physique. Parce que le sport, ça ouvre l'esprit. Et aujourd'hui, je suis très content de moi, de mes objectifs. Comme le sport, c'est une passion depuis tout petit. Voilà, bref. Je ne vais pas non plus vous raconter toute ma vie. Bref, voilà. Sinon, entretiens ta santé physique et entretiens ta santé mentale, c'est très important. Autre point aussi que pour certains qui veulent vraiment changer, ne changez pas pour les gens, changez pour vous-même. Ne changez surtout pas pour les gens, pour montrer aux gens que vous avez changé. Changez pour vous-même, pour vos propres intérêts. Si tu changes pour les gens, tu vis pour les gens. Donc, change pour toi, ne change pas pour une certaine personne. Voilà. Change pour toi, parce que tu vis pour toi. Voilà. Bref, c'était une petite parenthèse. Mais moi, un petit conseil de Black Viking, voilà. On se laisse là et on se dit à très bientôt. Les guerriers, au revoir.